Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Que c'est un beau AA le premier de 2026. Bienvenue dans Midi Fun, mesdames et messieurs! Merci! Oui, c'est le plus important! C'est vrai! Bon anniversaire, mon cher c'est Pierre! vrai. Bonne fête, vieux loup! Merci. Peter McLeod est là, mesdames et messieurs! Marie-Claude Savard! Étienne Phoenix! Que dire de notre petit chat Marc-André Hamel qui est là aussi? Ben oui, il a le droit au cloche aujourd'hui aussi. Ben oui, la même chose pour Anto Maher. Anto Maher qui est arrivé à 11h moins quart. Ah, c'est quoi? Là. On est frais. C'est la nouvelle forme. C'est la nouvelle forme d'overtime. Lui, il arrive avant. Au lieu de rester après. Et là, il vient d'accumuler son premier 15 minutes. Bravo. Bravo, c'est Moi, fait. ce que j'ai aimé, c'est ta petite phrase. Il a droit aux cloches. Il a le droit aux cloches, oui. Il a le droit également aux cloches. Le dernier personnage qu'on va vous parler, bien sûr, Monsieur Mèche, Monsieur Bouton 2025, qui a une légère continuité en 2026. Notre ami Ben Cossette. Bravo, Ben, il est en prolongation, lui. Il est en prolongation. Écoute, lui... Une usine de production de sébum. Hein? Ouais, il n'y a pas une... C'est son année principale. Mais il n'y a pas une usine à bout. Il n'y a pas une usine de médicaments qui peut venir à bout des boutons de Ben Cossette. Il est trop fort. Mais parlons de toi, Pierre. Écoute, tu célébrais ça en fin de semaine. Tu fais quelque chose, cet anniversaire-là? Très tranquille, absolument. Moi, je suis suis d'une tranquillité exemplaire. Mon dos à peine quelques verres de gin. Et puis là, il y aura sûrement un verre de saké, puisque j'ai reçu une excellente bouteille de saké de la part de mon ami Marie-Claude. Et il y a également, j'ai reçu un beau présent aussi de mon ami Pete McLeod. Un beau couteau suisse, mais on parle pas de Suisse. Hein. Quelle bonne idée de donner de l'alcool et un couteau très tranchant. Mais je tiens à dire, c'est plus un... Comment on appelle ça? C'est un multi... un multi-outil. C'est des pinces, c'est un Leatherman, c'est garanti à vie. Ouais. Puis tous les gens proches de moi, mes chums qui aiment un peu la nature, puis Pierre à son chalet. Dieu seul sait qu'avec son toundra, il brave, il repousse les lois du danger. OK, comment Mais moi, c'était mon Ouais, anniversaire, le 21 peu. décembre. Je n'ai pas eu de Leatherman multi. Écoute, Je vais t'arranger ça. Merci. Bouge Hey, pas, parce que là, il est dangereux. Mais là, il y a de la misère. Comment je fais pour Alors, le couteau, pour expliquer aux gens, est attaché au pantalon de Pierre qui n'est plus capable de le détacher. Et il a tenté d'ouvrir OK. une de ses lames. J'aurais pu me couper les couilles, malgré qu'elles ne servent pas à grand-chose. Je tiens à les conserver. T'aimes l'esthétique. Oui, j'ai quand même, oui. Donc, merci beaucoup pour ces cadeaux-là. Je tiens à remercier mon petit chat également. Une belle carte cadeau chez Canadian Tire. C'est fortement apprécié. Et que dire de mon ami Ben Cossette avec des muffins. Ouais. Oui, des muffins du Parti libéral. C'est des petits brownies. Ouais, C'est des des petits mini. brownies. Il y avait malheureusement pas l'enveloppe de 500 $ là, pour avoir voté pour Pablo Rodriguez. Mais quand même, on prend des petits brownies. Ben, c'est la mentalité 2026, hein? Oui. Il y a des enveloppes de moins en moins. De moins les en moins. brownies, regarde, on y va avec des petits. Des petits brownies. discrets. Puis, Pierre, donne-moi 25 cents ou 10 cents ou n'importe quoi. Oui. Parce que moi, je l'ai pas, c'est ça qui m'accorde. Attends, j'ai de Non, l'argent. moi, je vois ça comme je vois ça plus comme des pinces. C'est plus un J'en ai. truc multiservice. là. Oui, parce que moi, j'ai très peur de ça aussi. Oui, moi, j'ai un vieux Kleenex, ça marche-tu? Non. Donne-moi un sous-noir, Marie, si t'as... Elle n'a pas expliqué aux gens pourquoi pour remettre une scène. Hein? Tu veux l'expliquer?
OK. Ben, ça pourrait porter malheur. Là. Je veux dire, quand tu donnes un couteau à quelqu'un... Donc, je te remets 5 sous. Parfait. Merci, Marie. Merci. Marie, voilà. je te dois 5 sous. Mais non, mais c'est ça, c'est supposé porter malheur. Exactement. Donc, on veut pas de malheur. Non, au contraire, début ça va bien, là. On veut pas ça. Hey, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. On va aller avec quelle vedette aimerais-tu être enfermée pendant 3 mois? Oui, morte ou vivante? vivante? Moi, j'ai tellement réfléchi à ça. Je suis torturée, là. Mais c'est morte, ça va sentir le... Non, mais je n'ai une morte puis une vivante, puis je saurais pas décider entre les deux. Puis c'est un peu l'histoire de mon existence. Ça représente cette dualité, là. T'es-tu balance? Non. Ah, non, non, pas du tout. Non, moi, je décide, mais tu sais, je pourrais changer d'idée. Mais ça prend. Donc, on va avoir ça pour vous autres. On va avoir au niveau de l'actualité aujourd'hui. Hey, on va parler de nid de poule. Si on a un sujet qui est tendance de ce temps-ci, c'est bien ça. Là, avec les aléas de la température, je te dirais incroyable. que ça sort, là, c'est quelque chose. C'est des châteaux de poules. Hein? Des châteaux de poule. Ouais. C'est comme les boutons de Benoît Cossette, il y en a toujours. Oui, puis on a beau mettre des antibiotiques. Exactement ça. On Ça pense revient. que ça règle, ça ressort encore. Donc, on va avoir ça pour vous autres dans les prochaines minutes. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. dans Midi Fun. Voici l'informateur avec Étienne Félix. Un trou, c'est un trou. Ouais, un trou, c'est un trou, mais il y en a dans la région de Montréal, ceux qui sont venus en vacances, bien sûr, ou encore passer quelques jours, quelques heures à Montréal pendant les vacances. Vous êtes sûrement parti avec une remorque. T'es reparti, oui, avec un remorqueur, parce qu'il y a des nids de poules, Écoute, mais ça c'est ne incroyable. se peut pas. On Mais se on croirait parle- au mois de mai. Là. Absolument, parce qu'il y a eu gel, dégel, changement de température. Et là, généralement, on vous parle des nids de poules à quoi? En mars. Puis là, on vous parle de ça en janvier. Ouais. Avec le redoux, ça a causé d'énormes problèmes. Puis là, je parle de Montréal, mais c'est comme ça à Québec, c'est comme ça dans les régions. Il y en a presque partout. Mais à Montréal, on le constate, ils sont non seulement nombreux, mais profonds. Tu peux facilement rentrer ta roue pratiquement au complet, laisser les ta voitures transmission normales, là. là. C'est incroyable. Une voiture Les- normale ceux- avec des petits trous, là. Tu Ceux oublies qui ont ça, des là. 13 pouces. Ah là. oui. Non, oublie ça, Oublie là. ça. Non. Puis vous avez vu, la semaine passée, Transport Québec a été obligé de mener une opération de colmatage d'urgence sur l'autoroute 640 au coin de la 15 parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient fait une crevaison qu'il fallait intervenir rapidement parce que sinon, là... Tu sais combien il y avait de voitures à un moment donné sur le bord de la route? Il y en avait 19. Ça n'avait pas de bon sens. Qui avait crevé? Oui, qui avait crevé. Ah, ouais. Ah oui, il y en avait 19, une en arrière de l'autre. Ouais. Et à certains endroits à Montréal, là, il y a du métal qui sort de la chaussée parce que tu vois la profondeur du C'est trou. des artefacts. C'est des artefacts. Mais voyons, c'est ça de la continue. broche, j'imagine. C'est de la broche qui sort, carrément. Hey, ça, c'est, on regarde. Où c'est Mais qu'on là, s'en- c'est-tu moi, puis corrigez-moi là, au 6-12-12, prenez-moi d'assaut, peu importe, là. Mais je veux dire... Prenez-moi d'assaut. N'offre fort pas en cette 2026. possibilité. Ah, mais ce que je veux dire, Parce c'est que que- là, Fort il y a- 2027, Non, mais- prenez-moi d'assaut. Non, mais dans le la sens- messagerie vient de sauter. Mais il n'y a pas des polymères, des affaires qu'on peut mettre mixées. Comment se fait-il que cette expertise-là au niveau de l'asphalte... Ben, je comprends, on met de la tiède, là, on n'a pas nettoyé, ça fait que ça tient pas. C'est qu'on patch, ça fait des années, Marie-Claude, à la Oui. base. Puis, tu sais, moi, là, je me trompe peut-être, mais en tout cas, j'ai entendu parler pendant des années. Tu t'en vas juste à côté. On s'en va dans le Maine. Juste à côté. Ils n'ont pas ça. Ils ne vivent pas ça. Ah non, Mais ils ont Parce tout que le temps eux de autres- trafic? Non, mais c'est pas ça. Ils ont la même météo, là. La même météo. C'est juste qu'à la base, les routes n'ont pas été faites de la même façon. Puis, dans la base, aux États-Unis, quand ils font une route, c'est fait comme si un jour, l'armée avait d'affaires à utiliser ça. Alors, je te dirais que probablement que ça nous a coûté pas mal plus cher à la base de tout quand Oui. ils ont fait les routes. Ouais. Mais regarde qui fait de l'argent aujourd'hui. Les autres sont crampés de rire. Ils n'ont pas des bouts d'autoroute privée aussi ou des affaires de même? Oui, Il y Ben a ça. ça qui a été vendu, effectivement. On a pu voir. On aimerait ça ici au Québec, mais imagine-toi, c'est une belle compagnie qui finance une partie de la route, puis là, ben là, ça se complique. Ça serait pas beau pour l'image de la compagnie. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils lourd. n'ont pas fait la même affaire ici. Mais là, il y a quelque chose à faire. Écoutez, la Ville de Montréal a reçu 1500 plaintes entre novembre dernier et le mois qu'on a là. 1500 plaintes pour des gens
qui ont soit abîmé une roue, une transmission, ou qui veulent signaler simplement à la ville « Hey, allez patcher ça presse. » Parce que vous savez qu'il y a un registre qui est tenu sur, effectivement, le nombre de trous qu'il y a pour envoyer les équipes nécessaires pour les réparer. Et ça, c'est bon pour vous autres. Si jamais ça vous arrive une crevaison, puis que vous avez besoin de prouver que le trou qui était là, ça fait un petit bout de temps, ben il y a un registre qui est là. Okay. Et ça va vous permettre d'envoyer une mise en demeure et peut-être, je dis bien peut-être, obtenir une réparation en cours pour compenser pour les pertes que vous avez eues. Parce que c'est pas des petites pertes de 100 $. Non. Je lis Jade Lavoie. Un mag, ça vaut une fortune. Un mag, à la base, là, c'est rendu cher. Ça lui a coûté 3 000. Ça lui a coûté 3 000 à cause d'un nid de poule. Mais là, maintenant, tu vas briser, on va dire, la jante. Là, tu peux pas. Il y a le bearing qui embarque là-dedans, le cardan qui embarque là-dedans. Écoute, l'autre soir, je reviens de souper, OK? Puis je descends des pins pour rentrer chez nous. Puis en effet, il y a un cratère. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des barrières pour éviter le cratère. T'as rentré dans la barrière? Non, moi, je m'en suis sauvée, étonnamment. Bravo. Mais j'ai vu la barrière arriver, fait que je me suis comme tassée. Mais il y a 3 chars en arrière. Il y en a un qui a vu la barrière trop tôt, qui a voulu dévier. Puis ça a fait tac, j'ai entendu. Ils sont rentrés dedans. Les 3 sont rentrés dedans. Et toi, t'as pas fait partie de ce beau... Incroyablement. Miracle de la nouvelle année. Marie, 2026, là, c'est le principal. Alors, on espère que la Ville de Montréal va avoir assez d'argent pour être capable de réparer les trous. L'administration, donc de la nouvelle mairesse, vient tout juste de déposer un budget de 7,7 milliards de dollars, hausse de taxes moyenne de 3,8 %. Mais pour les gens de l'Ouest, la hausse de taxes cette année, c'est 6,3 %. Ça commence à faire pas mal d'argent quand tu regardes l'état des routes, des infrastructures autour de toi. Tu te dis, aïe, j'en ai-tu vraiment pour mon argent? Il y a Sonny qui nous dit, il y a un défaut au Québec aussi. On va toujours vers le plus bas soumissionnaire. Ben oui, tu vas pas. Fait que des fois, quand tu vas vers le plus bas soumissionnaire, tu y vas aussi peut-être vers la qualité qui est un peu moindre. Qui va être la plus basse. S'il est en mesure de soumissionner un peu plus bas, c'est peut-être qu'il va en donner un petit peu moins aussi. Un chum, c'est un chum. Les matériaux, tout. Combien de fois qu'il ouvre Papineau, il y a repatch, puis il y a encore des trous partout. Notre-Dame, c'est ça le problème, il faut être patché. Ben, c'est ça. Écoute, de Sorel, la 10, de Sorel à s'en venir vers Longueuil, vers Boucherville, roule pas à droite, là. Non. Roule pas à droite, roule à gauche. À droite, là. Rouler à gauche, on va scraper à gauche. C'est sûr, puis Pierre, tu vois, t'as vu la grosseur de camion que j'ai. T'imagines-tu, je pogne des trous sur Notre-Dame, je viens dans l'os, dans la bouche. Imagine, je pense à la personne qui se prend avec une Micra ou ces affaires-là. Ah non, une Micra, écoute, c'est incroyable. Il y a une couple de Micra qui sont pognés des hanches. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Le break. Syndical. De Marie-Claude Savard, le premier de 2026. Et l'anniversaire de Pierre Pagé me permet de partir à l'aventure dans l'histoire de la radio pour explorer un phénomène culturel incroyable à Québec dans les années 80. Là. Ça a commencé en 85 à ce qui est aujourd'hui la FM 93. Là. Le zoo. Le fameux zoo. À 87, ça torchait tout. Le roi Arthur est tombé à cause de cette gang-là qui mélangeait des sketchs, de l'absurde, des blagues, des canulars. Ça des bye-bye au quotidien quasiment. Là. Incroyable. Tellement fort que le titre a été repris à Montréal avec le zoo de Gilles Payet ici à CKMF. Et ensuite, c'était devenu la jungle dans une autre station de radio. Mais bref, tout ça, c'est un phénomène culturel incroyable. Et c'est pas d'hier qu'on piège des animateurs radio avec des fausses pubs, OK? Ça a été arrivé, Peter McLeod, un peu avant le temps des fêtes. Ça t'est arrivé, Pierre. Oui. Pierre McLeod. Excuse-moi, Peter. C'est très drôle. Non, mais honnêtement, Pierre, t'as fait partie de cette équipe-là. Et à un moment donné, on t'a demandé, à l'époque où on faisait très peu de montage, la radio était très différente, de faire une publicité pour le roi de l'habit. OK. Au roi de l'habit. Le roi de l'habit, c'est le roi des... Paris. Cette semaine, profitez du spécial sur les vestes et... Pantalon. Oui, un spécial des fêtes à seulement 29 $. 99. Où ça? Au roi. Ça. J'ai 2 V, 2 P8.
Oh, wow. Ah, le roi de l'habit qui est célèbre. Et moi, on m'avait dit, Pierre, tu vas faire... Il y a un commerçant qui veut absolument t'avoir. Il veut t'avoir, c'est toi qui veux. On va te donner 100$. Hey, Wow. Colin, moi, je faisais pas d'argent. Je travaillais à nuit, crime. De minuit jusqu'à 6 heures le matin. Puis, tu sais, il faisait pas de sous. Je faisais à peine 300$ par semaine. Ah ouais. Puis, moi, 100$, là... Ah, peut-être un habit gratis, C'est hein? un tiers de ta paye, là. Écoute, je voulais qu'avoir le 100$. Puis donc, il fallait que tu arrives dans le piétage pour que, tu sais, 29, 99. C'est drôle, hein. Et le cerveau derrière tout ça est un gars extraordinaire de Québec qui s'appelle... Comment? Gilles Parent. Et c'est lui qui est en réglé. Salut, Gilles! Salut, Pierre, comment vas-tu? Oh, mais le son est tellement bon! Ben, Ça fait longtemps, oui, ça. Wow! Oui, Roadcaster, on est équipé podcast, on est prêt. Écoute, mon dos, t'es prêt à rentrer en ondes n'importe quand, mon Gilles? C'est incroyable. Non, je m'ennuie pas tant. Sincèrement, je m'ennuie pas tant. Honnêtement, je fais mes podcasts parce que j'ai fait juste ça dans ma vie, parler, puis j'aime ça encore. J'ai toujours aimé la radio, donc j'aime ça encore. Fait une fois par semaine, c'est parfait. C'est ma 7e année que je vais commencer. Et je m'occupe avec des amis à faire quelques affaires. Okay. Alors, je suis occupé, je suis bien content, mais j'ai un plaisir. Récemment, on a lancé, je me souviens, un genre d'encyclopédie audio qui a fait réagir beaucoup. Puis j'ai écouté de ces sketchs-là. Puis, sais-tu, je vais vous faire une confidence. C'est rien contre des gens, au contraire, parce que je connais très bien les gens qui ont fait le fameux Mike Sharona. Mais je disais, un des plaisirs qu'on a, tu sais, personnellement dans une carrière, c'est de se dire ce qui fait un succès retentissant avec Mike Sharona, Mike Sharona. On a fait ça, nous, en 86. Je me rappelle, c'est Julien Raisin qui faisait Bernard de Rome. Bernard de Rome. Au lieu de Bernard de Rome. C'était la même affaire. Oh, wow! Mais c'était, en fait, c'est pas de dire on était meilleur, c'est juste de dire on était pas si fou. Donc, on était assez avant-gardiste. On était un peu pété, puis fou. Je dirais oui. Pierre, je sais que j'ai un plaisir à penser à ces années-là du Zoo parce que je sais que tu faisais partie de l'équipe. Juste vous dire, on était 55 personnes dans une radio musicale. Hey. Il y avait de la production, il y avait 4-5 producteurs. C'était fou. Puis en plus, on n'avait pas de moyens dans le sens où il fallait tout faire ça sur des rubans. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus rapide à faire, mais on serait pas en 1986. Oui. Mais tout le monde y mettait son... Puis je me rappelle du Roi de l'habit, si on revient sur ce que vous avez fait entendre. Pierre, effectivement, c'est une guidoune à l'argent. C'était parfait. Non, mais je veux dire, ceci dit, tu le sais, il n'y a pas grand monde qui avait un amour-propre très fort. C'est probablement une de tes grandes forces de carrière, je te le dis. Le fait d'avoir accepté de faire rire de toi, c'est la meilleure façon de se faire, pas aimer pour être aimé, mais accepter. Tu peux rire des gens, tu peux rire des autres si tu acceptes de faire rire de toi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans ce milieu-là. Mais tu sais, d'ailleurs, je l'ai déjà mentionné une couple de reprises ici sur les ondes, Gilles. Je vais en profiter parce que tu es là. Je vais te remercier parce que c'est toi qui me dis... À un moment donné, moi, je te trouvais très, très bon. Tu étais les week-ends avec moi. OK, on travaillait les fins de semaine. Ça marchait. Et ça marchait en tabarnane. Mais j'étais là, Chris, lui, ça marche. Moi, ça marche pas. À un moment donné, je dis, Gilles, je sais pas si tu t'en souviens, j'ai dit, Gilles, c'est quoi? Je m'en souviens, tu me l'as déjà dit. Raconté. Il y a 3 ans. Oui. C'est-tu le fameux... Oui, le sourire. Oui, fait que là, j'ai dit, Gilles, qu'est-ce que tu fais? Que moi, j'ai une bonne voix. Je suis capable de faire des... Mais il dit, souris. Il dit, exagère. Fais du théâtre. Il dit, quand tu parles, il dit, t'as un des rires les plus drôles qu'on a dans le couloir, on l'entend jamais en ondes. C'est bon. Ah, OK. Fait que Gilles, t'es responsable de ça. Oui. T'as créé un monde, Gilles. T'as créé un monde. Mais je suis très content d'entendre ça. Je suis content, mais en réalité, c'est vrai. C'est que une des choses... Et j'en profite aussi parce qu'on se parle pas tous les jours, évidemment. Puis en même temps, si ça peut passer les messages à ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il fait. Moi, je retiens une chose. Dans ce milieu-là, quand tu réussis à durer avec du succès, ce qui est le cas de Pierre, parce que tu as fait beaucoup d'antennes, tu t'es promené, mais finalement, tu as toujours trouvé ta place et gardé ta place. Puis moi, la phrase, c'est « on est encore là ». Parce que dans ce milieu-là, première chose, donc, des gens qui ont duré, qui ont eu du succès, et l'autre affaire, qui sont nés de la radio. Moi, je suis un gars qui est né de la radio. À 17 ans, j'ai commencé, j'ai jamais rien fait d'autre. Mes collègues de l'époque, Alain et Michel, rêvaient de faire de la télé, rêvaient d'être à Montréal, tout ça. Ils l'ont fait, tant mieux pour eux autres, mais moi, j'ai toujours refusé. C'était pas contre Montréal. Moi, j'étais très content de vivre à Québec. Je suis encore plus aujourd'hui. T'as moins de nez de poule aussi. Là. Il y en a. Mais alors, je respecte ça, puis je sais que c'est une voie d'extinction. Là. Il y a de moins en moins de gens qui sont nés de la radio. Il en reste peu, là. Il en reste peu. Les derniers Mohicans. Bon, on est là encore. On est là. On souligne son anniversaire. Pierre Pagé, c'est extraordinaire. J'étais contente de pouvoir te parler. On n'est pas cousins, nous autres.
Oui, on est petits cousins parce que ton père était le fils du frère de ma mère. C'est compliqué, ça? Là, ça veut-tu dire que Gilles est un duc, vu que tu es une duchesse? Non, ça, c'était de l'autre bord. Ah, c'est de l'autre côté. OK. Parce que là, c'est l'autre fesse. Comment ça, t'es impressionné? C'est la fesse droite. C'est très drôle. Mais j'avais entendu, tu sais, quand on disait tantôt que dans le fond, on réinvente rien jamais, tu sais. Mais il y a une phrase que j'avais entendue d'un de mes professeurs que j'avais adoré qui m'avait dit, tu sais, tout a été fait dans le fond, mais pas par moi. C'est ça. Et voilà. Je vais retenir une autre phase, il va s'en souvenir. J'avais de l'air de rien, le gros Gilles, mais je t'écoutais en tabarnouche. Quand il avait dit en ondes, il dit, ici, on fait de la radio en couleur. On ne fait pas de la radio en noir et blanc. Fait qu'on est là pour mettre de la couleur. Bravo. Si vous voulez avoir un conseil dans la vie, c'en est un autre de la part de je suis très fier de toi que tu sois encore là, Pierre. Je dis pas que t'as pas eu de subvention, là, tu l'as fait par toi-même. Non. T'as raison, si t'as une fierté, je sais que tu as traversé toutes sortes d'épreuves, comme tout le monde. Il n'y a rien de parfait dans la vie. On a tous eu des épreuves. Mais je te regarde aller et je me dis, il est encore là. Et surtout, il transmet encore ce plaisir de faire de la radio. C'est vraiment tout à ton honneur. Ah, c'est une passion, mon Gilles. Hey, merci beaucoup d'avoir été sur mon chemin. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Salut, bonne année, mon Gilles. Bonne santé. Salut. Au plaisir. Bye. Wow, c'est le fun, hein? Ça, c'est le fun. Non, mais il y a toute une voix à part ça, Gilles. Là, non, mais Gilles, c'est pour remplir un intro d'une tonne, là, tabarnane. C'est un icône à Québec, là, tu sais, je veux dire. Hey, les week-ends, là, il était tellement bon, là. Moi, je l'écoutais. Je faisais mon chiffre, après ça, je l'écoutais. J'étais tabarnane. Qu'est-ce que t'aimes la radio, Pierre? Il finit de faire de la radio, puis s'en va écouter la radio. C'est incroyable. Bravo, Pierre. Bonne fête. Hey, merci. Si vous aimez le balado de Midi-Fun... Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Bienvenue dans la zone McLeod. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Yes, dans la zone McLeod pour une première fois en 2026. Monsieur McLeod. Oui, ben, on va revenir un petit peu sur le temps des fêtes qui a été quand même assez... tu disais que c'était calme cette année. Oui, au chalet, nous autres, ça a été très calme. Moi aussi, ça a été relax, très, très relax. Je suis allé voir ma famille à Lac-Mégantic, Lac-Drolet, puis ça, puis ma mère contente de voir tout le monde, c'est le fun. Ma copine, pour Noël, ça fait 2 ans qu'elle fait ça, elle m'offre d'aller voir ses parents. Elle me paye l'avion, tout ça. La toffe d'aller voir... Non, mais dans le sens... Non, mais c'est le fun. Cadeau de la famille. C'est correct, c'est en Floride. Non, mais c'est un beau cadeau. Beau cadeau, certain. C'est un Christy de beau cadeau. Je l'ai apprécié beaucoup, mais tout ça pour dire que ça fait 2 ans de suite là, que je trouve ça. Puis je vous dis, moi, dans la vie, là, si ses parents n'étaient pas là-bas, je n'irais pas présentement là. En Floride, tu parles? Ben oui. Le climat est bien ordinaire. Je suis pas fier de tout ce que Qu'est-ce qui se passe là-bas? On n'a pas de le dire. Quasiment Trump, je trouve ça calme. Tout ce qui se passe là, présentement, je trouve que il joue avec l'anarchie un petit peu. Ah, mais t'as le droit à ton opinion, puis ben oui, hey, oui. Là. Mais en tout cas, juste de dire, puis je veux pas me justifier, mais moi, je serais pas allé là. Okay. Mais j'adore ses parents. On est allé faire un tour là-bas. Mais il faut que je vous parle. Écoute, ça a commencé raide. Premièrement, arrive dans l'avion. On n'est pas assis ensemble, moi, mon ami. Ah. Ça a donné de même. Quand t'as réservé, écoute, ça allait des passes de vol, elle, puis c'est pas impossible. Puis là, il y a tellement plus de monde qui va là-bas, parce que juste la place où sont les parents de ma copine, ils sont dans le coin de Boyton, c'est toutes des belles maisons, mais c'est un parc, tu comprends-tu? Il y a une clôture, il y a une gate quand t'arrives, c'est quand même très sécuritaire. Mais je pense qu'il y a 50 ou 60 maisons qui sont pas habitées. Ben voyons donc, ouais. Oui. Multiplié par toutes les places. Écoute, on est même été à la plage une journée, il y a une place qui est comme un genre de bar dans un tiki là, sur le bord de l'eau. Ouais. C'est écœurant. Puis ça, c'est très, très, très québécois. Ça s'appelle le Riptide. Écoute, il n'y a pas... j'ai vu un Québécois là. Ça a bien à donner. Je le connaissais. Il n'y a pas tant de monde que ça. Vraiment pas. Pas. Mais moi, ce qui m'a fait capoter, tu sais, on a vécu de quoi? Là? C'est dégueulasse ce qu'on a vécu avec la pandémie. On s'entend. Puis là, on n'embarquera pas pour le monde. Moi, j'existe pas. Puis ça, c'est chaud. C'est Trump qui a parti ça. Puis c'est pas ça. La vie, là, on arrête de tirer des leçons. Tu sais, quand tu vis des choses majeures, Pierre, t'as fait une crise de cœur. Tu as changé ton alimentation. Tu fais attention. Tu comprends? On devrait apprendre des affaires, mais on n'a pas appris en tant que société. Moi, là, tu me connais comme
on se met du Purel, je suis dédaigneux. Ça, je suis toujours été de même. Ça n'a pas rapport avec la pandémie. Mais là, man, dans l'avion, j'avais honte d'être un être humain. Ben voyons. Ça toussait, ça crachait. Eh non. C'était dégueulasse. Mais là, c'est de l'air recyclé en plus. Oui, c'est ça, t'es pogné là-dedans. Là. Et là, le monde se levait. Là. Hey, il y en a un, là, il y a un petit gars qui avait en avant de moi, là, il y a peut-être 12 ans, il se levait tout le temps, il parlait, là, puis tu voyais toutes les positions. Je vais mourir, moi. Il avait descendu sa tablette, Pierre, puis il y avait une montagne de Kleenex. Il se mouchait. Ben voyons. Tu sais, quelqu'un, là, quand il tousse, tu sens là, qu'il est vraiment contagieux. C'est les yeux pleins d'eau. Et il y en avait peut-être 10 autour de moi. Mais mon dos, t'as rien pogné, Pete? Oui. Ah oui? Ça a fucké mon espèce de jour de l'an. Moi, ma copine, on s'est ramassés. Moi, à 9h, le 31 au soir, j'étais couché. Ben, oui. Hein? Des innocents, pas capables. Tu veux te reposer, pas capable, tu tousses tellement. Là. Écoute, c'était... On devrait vendre un gréement, là. J'ai peut-être une idée de... un casque. Un casque avec un filtre. Un filtre au collagène. Ah oui? Non, pour aller dans l'avion, ça prendrait ça. C'est quoi, là, un saute, là? Oui, mais comme un scaphandre? Ah non, il en parle. Il s'est mis du Purel juste à la Ah oui, donne-moi du Purel. Moi, je m'en ai mis avant l'intervention, mais tout ça pour dire que j'ai trouvé ça... Tu sais, là... Demain matin, là, j'ai pas le choix, il faut que je prenne un vol ou quelque chose, puis je file vraiment pas bien, puis je sais que je suis contagieux. Hey, tu sais, quand tu fais de la fièvre, tu fais pas bien, là. Pourquoi tu te mets pas un masque? Oui, c'est clair. Tu te mets un masque, puis c'est par respect pour les gens. Tu protèges les autres quand tu mets ton masque. On aurait dû apprendre de quelque chose. Ça. Non, on l'a pas appris. Puis, en tout cas, en revenant de là, écoute, je t'ai vécu quelque chose encore une fois. Là, je reviens seul. Tu sais, on est monté ensemble, ma copine, mais elle est restée avec ses parents un bout. Moi, je redescends, j'étais à l'aéroport, on était à Fort Lauderdale. Et là, moi, à un moment donné, tout le monde se lève pour dire on va faire rentrer les gens dans l'avion. Ouais. Et moi, sur mon billet, c'est marqué zone 1. C'est quand même cool. Ça faisait partie du cadeau que j'ai eu. Fait que j'imagine que c'est première classe aussi. Et là, moi, il y a un gars qui est en avant de moi. Puis vous me connaissez un peu. Je suis pas le genre de faire « Hey, tassez-vous, je vais passer. » Moi, je suis là, j'attends mes affaires. Puis là, il répète « Là, la zone 1, c'est là, il faut vous rentrer de la route. » Le gars en avant de moi, il se dit « Peter, il dit, t'es dans quelle zone? » Mais c'est marqué zone. Ben, il dit « Vas-y. » Ben là, je voulais pas passer en avant du monde avec ma valise. Et là, j'avance. Puis quand je suis arrivé pour avancer, il y a une madame qui est un peu à droite. Écoute, elle m'a pogné par l'épaule. Ben voyons. Oui, puis elle parle ni français ni anglais. C'est une madame arabe. C'est pas grave. Ça n'a pas rapport, ça répète un Chinois, un Québécois, on s'en fout. Mais elle me pogne par le haut, puis elle se met à me tirer. Puis là, je dis, c'est quoi votre problème, tu sais? Puis là, j'ai vu qu'elle baragouinait un petit peu en anglais. Fait que j'ai parlé en anglais. J'ai dit, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous me tirez après moi? Puis là, elle me donne des coups. Ben voyons donc. Man, je te le dis, je capote. Fait que là. T'es pas le genre de gars à recevoir des coups. Ben non, mais tu sais, en même temps, là, je la regarde. J'ai dit, dans quelle zone vous êtes, madame? Elle me dit zone 3. J'ai dit, je suis dans zone 1. Fait que là, chez moi. Je tire mon bras pour qu'elle me lâche tranquille. Je commence à avancer. Elle vient me pousser dans le dos. Oui, puis elle me lâche un cri. Elle me vraie capoter, là. Et là, moi, j'avance. Mais là, je m'en reviens pour regarder la jambe de bord là, qui sont là. Oui, c'est quelqu'un qui va t'aider, là. Oui, et là, j'arrive, me fait pousser par l'autre bord. Non, toi. C'est son mari. C'est son mari. Lui avait commencé à avancer. Lui, il est dans zone 1, mais il n'avait pas acheté de billet à sa femme en zone 1 et dans zone 3. Oh, mais bon, là, lui, pourquoi, là? il voulait qu'elle suive. Mais là, moi, je suis pas capable. Là. Moi, ils m'ont dit, vite, zone 1, dépêche-toi. Écoute, et là, il se met à me pousser. Et là, vous me connaissez un peu. Là, mon cerveau va vite. Puis il y a des Québécois qui sont là. Il y a un gars qui me regarde, il a dit, moi, j'ai un sourire en coin, il a dit, le bonhomme, il sait pas dans quoi il s'expose. Là. Il sait pas. Là. Non, c'est ça. Il a pas conscience. Là. Puis là, il arrête plus de me pousser. Il me rentre le doigt dans l'épaule. Là, je me dis, moi, j'ai vraiment regardé le gars, le Québécois que j'ai vu. J'ai fait, qu'est-ce que je fais rendu là? S'il me frappe, je me défends-tu? On est aux États-Unis. J'ai-tu le goût de partir l'année, de te ramasser dans les prisons. Raison de plus pour un scaphandre. Hein. Tout l'ensemble de l'œuvre. Ça te prend une armure, là. Puis je viens d'avoir ma carte Nexus. Ça a pris tout. Imagine, tu gèles quelqu'un dans l'aéroport. C'est sûr que ça n'a pas de bon. T'as commencé ton année comme ça. Ça a commencé de même. Puis à un moment donné, là, il a vu mes yeux changer. En tout cas, Dieu, mais merci mon Dieu, vous avez jamais vu ces yeux-là. Puis mes yeux ont changé. Puis je pense qu'il a vu là, que c'était un bon moment d'arrêter. Là. Mais on a parlé de Trump au début. Je veux juste vous dire une affaire. Ça fait 2 ans de suite, je vis la même affaire. Tu vas magasiner un petit peu, mettons, autour, justement, Fort Lauderdale, où il y a quand même des places le fun pour aller magasiner. Et à chaque fois, quand tu viens pour payer avec ta carte de crédit ou choses comme ça, ils te demandent tout le temps, c'est-tu canadien ou c'est-tu américain, USA? Puis là, quand je fais Canada, à chaque fois, les gens, écoute, tu voyais là, la tristesse dans les yeux des gens, les Américains. Ça fait 2 ans que c'est la même affaire, pratiquement dans tous les magasins que je suis allé. Ils sont là, oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Ils te disent, on s'excuse pour notre président. Nous autres, on vous aime. Puis, écoute, c'est capoté. Il y a les élections du midterm là, qui s'en viennent. Ben, excusez-vous pas à moi.
là. Allez voter. Allez voter, arrêtez de vous excuser, tabarnouche. Vous venez d'entendre la première zone McLeod de l'année. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à... C'est impossible de pas chanter. C'est impossible. T'es dans ton char. Tu es un petit peu heureux. On est un petit peu heureux. C'est peut-être parce que j'étais pas dans mon char. Non, mais non. Ça... ben moi, peut-être parce que tu l'écoutais pas non plus, mon fils. Moi, je l'écoutais en même temps. Hey, merci tout le monde d'être à l'écoute du 94.3 ici à Montréal et partout à travers le Québec sur Énergie. Il est midi 17. On a besoin de vous autres. On voudrait savoir aujourd'hui avec quelle vedette vous aimeriez être enfermé pendant 3 mois, mort ou vivant. Ah, c'est tellement dur. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, c'est pas évident, parce qu'il y a tellement de gens qu'on aime beaucoup, là. Ouais. Mais hier, quand Ben nous a envoyé des choix de sujets qu'on pourrait placoter aujourd'hui... C'est pour faire un clin d'œil à Big Brother. Oui, un peu. Puis là, c'est ça. Moi, quand j'ai vu ça, tout de suite de même, là, je me suis rappelé un des films que j'avais aimé le plus, Crocodile Dundee, l'acteur de ça. Moi, il tomberait ses nerfs, là. Ah ouais, tu penses? Il parlait tout le temps. Paul Logan! Mais pendant ça, là, moi, je vais pas en parler, c'est génial. Oui, puis c'est vrai que vous avez beaucoup d'intérêts communs au niveau des PC, des affaires. C'est ça, au niveau du couteau. La chasse. Crocodile. Il y a tellement de gens que j'admire, que j'ai admiré. C'est sûr que tu me dirais, tu vas être enfermé avec Elvis. Oui. Oui, mais s'il y a d'autres choses à faire, moi, dans le sens que je me dis, oui, OK, Winston Churchill, j'aimerais bien, mais j'aimerais mieux Brad Pitt rendu là. Rendu là, c'est ça. Angelina et compagnie. Ben voilà. C'est ça. Mais moi, j'aimerais mieux Jennifer Aniston. Mais tu sais, Pierre, ça m'a fait rire parce qu'en m'en venant dans la voiture, je pensais à ça. Puis là, je veux pas, on pense à des filles, des actrices. Ça prend quelqu'un de connu. Fait que là, je pense à tout ça. OK, ouais, elle. Mais la réalité dans tout ça, là, tu sais que c'est des gens pareils que tu connais pas, là. Tu sais, c'est comme une nouvelle fréquentation. T'as une blonde, puis là, c'est aussi bon pour les filles, là. T'as une copine, mettons, ça fait 6-7 mois, là. Tu protèges ton couple, là. Non, mais... Non, pas dans ce sens-là. Ça fait 4 ans. Je suis pas là-dedans. Je te dis un début, là. Puis là, à un moment donné, tu fais, hey, on va-tu en vacances? Hey, Chris, tu pensais que tu connaissais cette personne-là. Quand tu arrives dans le sud avec quelqu'un, tu fais, qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée c'est qui la personne qui était avec moi. Puis c'est pour ça que je suis convaincu que les filles ont vécu la même affaire avec des gars, là. Moi, je veux pas avoir Mais imagine-tu, tu arrives dans un lieu isolé, là. Peut-être qu'elle est bien cute, elle est bien le fun, Angelina Jolie, mais peut-être que quand elle est enfermée avec quelqu'un, elle peut être folle en tabarouette. Mais moi, je suis sûre que Brad Pitt me décevrait pas. J'ai comme un feeling que ça se passerait bien. D'abord, je le connais depuis longtemps. Moi, ma relation avec Brad Pitt, elle est à long terme. J'ai commencé ça dans la rivière du 6e jour? Ah, mais même avant ça, dans Thelma et Louise. Il y avait une scène dans Thelma et Louise où on a vu beaucoup. En fait, c'est là qu'on est devenu intime dans ce film-là, quand j'ai vu ce film-là. À répétition, au Palais sur Sainte-Catherine. J'achetais des billets puis j'allais voir ça. Après ça, oui, la rivière. J'ai tout vu les films. Puis là, j'écoutais les entrevues récemment. Puis moi, j'ai un feeling que ça pourrait bien aller. OK, t'as un bon feeling. Mais mettons que des fois, je suis seule chez nous tard le soir, je pense à cette idée-là. Moi, je vais pas avoir de l'air têteux, mais je viens de passer quasiment 3... Puis c'est vrai, là, regarde, j'en reviens pas encore. Puis on s'en parle. Oui, non, mais ça fait 3... On vient de passer quasiment 3 semaines ensemble dans le bois au chalet. Ben oui. Quasiment rien que tous les deux. Oui, mais c'est pour ça que ça fait autant d'années. Puis tabarnouche, on a eu du fun, puis on était bien. Caroline, fallait que tu prennes quelqu'un de connu, je pense. L'enjeu, c'est ça. Moi, je sais, mais regarde, quelqu'un de connu, elle le sait. Je pense que j'aurais une basse voix. Jennifer Aniston. Je suis sûre qu'elle ne décevrait pas non plus. Tu sais que c'est l'ex à Brad. Moi, je le sais. C'est pour ça. Écoute, on se fera un souper de couple. Mais Marie, toi, tu pourrais quasiment y aller avec Jennifer aussi. Après de parler de Brad. Là. Ah, ben oui. Tu serais déçu, là, ça tuerait la magie que tu as. Non, j'ai déjà été à voile à vapeur, mais j'aime là à cette heure. Non. Mais je trouve qu'elle a de l'air cool. En plus, ah, ben oui, elle a l'air parfaite. Ah, ouais, regarde, moi, je l'aime les bien deux pieds sur terre. Je l'aime bien gros. Hey, on veut absolument vous entendre maintenant, les amis. C'est à vous autres. Là. Avec quelle personnalité tu aimerais être enfermé pendant 3 mois? Notre spécial Big Brother. OK, nos choix sont installés. On a besoin de vous autres maintenant au 7900-94-3 Le 6-12-12 également. Donc, vous nous écrivez tout de suite, puis on va vous parler dans quelques minutes. Qu'est-ce qui s'en vient, le chat, là? Oh, yes! I hate everything about you. C'est pas le cas de Jennifer Aniston. Non. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Midi.
Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Yeah, 3 Days Grace qu'on vient d'entendre, il est 12h31. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon retour au travail. Parce que effectivement, là, pour tout le monde, là, je pense que rendu juste le 12 les bourgeois janvier, qui n'étaient pas rentrés le 5. C'est ça que j'ai dit un matin, moi. Juste les rentrer bourgeois. les bourgeois. Là. Avec quelle personnalité t'aimerais être enfermé pendant 3 mois? Notre spécial Big Brother. Puis on va aller au téléphone immédiatement. On va aller rejoindre Éric qui est à Saint-Lin. Salut, Éric. Allô? Salut. Là, on t'enferme, là. Ça serait avec qui, toi? Moi, personnellement, j'ai dit que c'était la Cléopâtre des temps modernes à cause du film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix. Okay. C'est Monica Bellucci. Oh, ben oui. Mais tellement. Oh, mais Monica Bellucci. Ah, écoute. Aïe, j'ai écoute. Son âge, c'est encore incroyable. Ah non, faut pas dire à son âge. Non. Ah non, elle est toujours belle. Elle est toujours belle. Ça, c'est que le premier mois, c'est éblouissant. OK? Ah oui. Le deuxième mois, il y a peut-être une découverte qui arrive. C'est ce que t'aimerais. C'est 3 mois? Oui, c'est 3 mois. Là. Ouais. Ouais, 3 mois. On prendrait ça. Je pense qu'on pourrait gérer. On pourrait. Écoute, moi, j'apprends l'italien demain matin, moi. En 3 mois, t'auras le temps en masse, là. J'aurai le temps en masse. T'auras pas besoin, Pierre, parce qu'elle parle français. Ah, ben regarde, tu vois, t'es encore mieux. Elle est mariée avec Vincent Cassel. Ah, ben là, regarde, je suis pas jaloux. Bon, mais ça part fort, ça part fort. Monica Bellucci, là, c'est tout un pic. C'est drôle, mais moi, vite de même, là, j'irais avec Einstein. Peut-être qu'il s'emmerderait. Ouais, il s'emmerderait peut-être avec moi, il me trouverait canette, là. Mais tu sais, Einstein, tu penses, moi, j'irais Winston Churchill, quelque chose de même, là. C'est comme des guerres. J'aimerais ça qu'il me raconte des guerres, des affaires. Einstein? Einstein, c'est-tu le chien de Emmett Brown dans Retour vers le futur? Einstein. Ah, Einstein, le vrai! La loi de la gravité. Oui, je suis pas sûre que je comprendrais ce qu'il me dit. C'est ça. C'est pour ça j'hésitais peut-être à finir avec Monica Bellucci. Mais vite de même, mais t'imagines-tu, tu te mets à jaser avec lui, puis tu sais, voir l'envers du décor de ça. C'est quoi sa façon de penser, puis comment il procède pour penser à... en tout cas, moi, je suis très prêt, là. Ouais. Hey, on va aller rejoindre une Marie à Québec. Allô, Marie? Allô, Marie? T'es là? Allô, comment vas-tu? Elle ne parle pas. Et puis là, OK, on reviendra tantôt. On va aller à Dominique qui est de Québec. Allô, Dominique? Hey, salut tout le monde. Salut. Bonne fête, Pierre. Hey, merci beaucoup, Dom. Ça nous fait quel âge, ça? Ça nous fait un beau modèle 64. Ah, 64, ouais. C'est 46 américains. Ben, regarde, tu vois. Que toi, ça serait avec qui? Moi, ça serait bien simple, ça serait avec toi. Oh! Wow! Ouais. Avec qui? Avec moi? Oui, avec toi. Mais non, arrête! Pour vrai, 3 mois? Oui, parce que, écoute bien, tu as déjà travaillé pour on salue bonjour, hein? Oui. Oui. Bon, OK, je te replace un petit peu. Ouais. Tu as travaillé une fin de semaine lors du carnaval. Là. Oui, absolument. Tu interviewais des militaires. Oui. Bon, ben moi, j'étais celui que tu m'as interviewé. Fait qu'on a déjà eu un point de contact, là. Ben oui, on a déjà eu un point de contact. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours aimé te voir à la télé, mais tes yeux pétillants, là, ça a été cœur. Confirmé. C'est un bel honneur. Et on se croirait aux retrouvailles de Claire Lamarche. Ah non, mais moi qui aurais toujours voulu passer du temps avec Winston Churchill, on reste dans le militaire, fait que je serais intéressée. Oui, mais là, présentement, je suis en retraite, mais c'est pas grave. Mais j'avais bien aimé ça aujourd'hui avec tout. Puis en plus, tu nous as lancé une petite pine, un petit couteau, parce que je t'avais dit, la tente modulaire va être faite à peu près dans 15-20 minutes. Mais on a eu un problème de cordage. Puis quand t'es arrivé, tu disais, chance que t'as dû pour être dans 20 minutes. Ah oui, tu m'as en fait, t'as aimé mon sens de l'humour, hein? C'est ça. Qui est toujours un peu accompagné d'une vacherie. Hey, salut mon beau Dom, bye. Puis on salue tous les gars des forces retraités et actifs et les filles également. Et on va terminer avec des messageries textes, OK, parce qu'il va falloir procéder. Nous allons avoir le quiz de Ben Cossette dans les prochaines minutes. Steve de Charlemagne, lui, dit, je m'enfermerai 3 mois avec Puff Daddy puis je lui sac une volée. Bon, OK, c'est son choix. T'as le droit. On peut régler des comptes aussi. Caroline de Québec, je m'enferme avec The Rock. Ah oui. Ah oui, c'est sûr que The Rock, là. Channing Tatum, The Rock, c'est un autre registre. Ouais, c'est ça pourrait être le fun s'il y a une chaise dans la place aussi, puis un peu de musique, là. Oui. Et Mélanie de Lévis, enfermée avec Simon Leblanc, man, ça serait trop le fun, un rêve. Simon Leblanc, l'humoriste, écoute, il est drôle, tu le connais très bien. Il est vraiment bon. Ouais, absolument. Il y a quelqu'un qui va être enfermé avec toi, Peter?
Ah, ben oui. Oui. Juste trop gentleman, avec qui tu peux faire tout et n'importe quoi. Yeah. C'est un gars. Ben oui, on va avoir du fun. On va placoter. Ah oui, on est dans l'ouverture. Oui, il n'y a aucun problème. Nous allons aller avec Jérôme 50 et après ça, on va ramasser Ben Cossette. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous êtes à l'antenne. Ces gars-là sont des professionnels, ce sont les meilleurs. 24 secondes chrono. Et c'est parti pour un premier quiz cette année avec Ben Cossette. Oui. Bonne année, Ben. Merci. Bonne année. Merci, Marie, de m'avoir souhaité bonne année encore une fois. J'ai-tu souhaité bonne année? 0. Ben oui, en arrivant. C'est vrai, on s'est embrassés mutuellement. C'était très agréable. Bon, on peut-tu partir ça? Oui. 24 secondes chrono, je vous lance une petite vacherie. Vous devez répondre le plus rapidement possible, donc à tour de rôle. Et le dernier qui répond avant le buzzer remporte le round. Donc, c'est une catégorie. Marie, regarde-moi pas comme ça, tu vas comprendre. C'est le jeu que tu comprends pas. Ça fait 2 ans. Mais c'est quoi? Ah, gars, je vais commencer avec Pierre. OK. Hey, quand ça commence avec moi? Non, mais tu vois, on n'a pas des premiers de classe ici. Là. OK. Ça fait juste 2 ans qu'on joue. T'es prêt, Pierre? Oui. D'accord. À part mes petits tâtons de sucre, nommez-moi quelque chose qui rebondit, Pierre. Qui rebondit, une balle en caoutchouc. Bravo, Pierre. Un ballon. Bravo. Non, man, une balle de tennis, là. Des fesses. Oui. Les Saint-Marie. Les Saint-Marie week-end. Oui. Du caoutchouc. Bravo. Les cheveux à Marie. Oui. Oui, des jambes. Oui. Mon dos. Air Jordan. Marie? Oh, yes, I got it. Est-ce que ça fonctionne pour On l'accepte. Oui, même si c'est en anglais, on l'accepte. OK, on est généreux en 2026, c'est bon. Tu voulais dire les semelles d'air. Voilà. Ouais, exact. Les espadrilles. C'est ce que je voulais dire. Le ballon de basket aurait été accepté. Donc, un point pour Marie. Bravo, Marie. Yeah. On va commencer avec toi. Tu as compris le principe du jeu. On va tourner de l'autre bord, donc au sens anti-horaire, Pierre. Oui. Si vous avez une montre analogique, regardez pas votre montre, ça allait tout mélanger. OK, Marie, c'est parti. Nommez-moi quelque chose qu'on aime se mettre en bouche. C'est parti. Pardon? Du mot? Du quoi? Du mot? Du quoi? Des melons. Oui, c'est vrai, on fait ça. Oui, on va y aller avec la pomme. Moi, je vais y aller avec le concombre. On revient rapidement, Marie. La bocconcini. Oui. Spaghetti. Un fettuccine. Oui. Une mini quiche. La spécialiste des petites quiches. Des petites quiches molles. Oui, des petites quiches molles. On rappelle encore une fois, nommez-moi quelque chose qu'on peut se mettre en bouche agréable. Donc, une petite quiche. Toujours agréable dans le temps des fêtes. Ça rentre bien, hein? La petite quiche de calice. Ce qu'on appelle un amuse-gueule. Une belle mise en bouche. Donc, un deuxième point pour Marie-Claude ici. Bravo, Marie. Non, mais c'était tellement bon qu'on va commencer avec toi pour le prochain round. Je suis nerveuse quand ça arrive. Je pense que oui. Tu vas aimer ça. Pierre, t'es toujours là? Ah, toujours là. Hey, bonne fête, Pierre. Merci beaucoup. Marie-Claude, concentre-toi. Oui. Peter, viens avec moi. Oui. On est prêt. Pouvez-vous me nommer une activité que l'on fait souvent à 4 pattes, Marie? Il y a plein de choses qui me viennent en tête, moi, là. Il y a autre chose que rire. Oui, Cherchez la manette en dessous du sofa. Bravo, Marie. C'est bon, ça. L'amour. Oui. Oui, laver la boîle de toilette en dessous. Oui. Oui. Ça revient vite. À 4 pattes, Marie. Déplacé dans des conduits. Hein? Se déplacer dans ça? Des conduits, là. Oh, c'est... wow. Donc, ça serait Ça moi sera qui un point pour Pierre, encore une fois. Alors, Marie, Non, mais Marie, tu sais, comme- qu'est-ce que tu fais avec les conduits à 4 Oui, c'est pattes? un toi? point. Ben oui, un point pour Pierre. Ben oui. Oui, absolument. Marie, répète, comment on se déplace dans les conduits conduits? d'aération. Ben oui, on fait souvent ça. Pourquoi 4 pattes? Oui. C'est dans les airs. C'est des bons conduits. Mais non, quand mais même. dans le tuyau. OK, mais là, tu as 4 pattes dans le tuyau. Mais tu peux pas être... Non, mais on va peut-être répondre à cette question-là, Marie. Depuis quand tu te déplaces dans les conduits d'aération, toi? Depuis qu'elle a vie Die Hard. Avec Bruce Willis. C'est vrai, hein? C'est peut-être pour ça que la qualité de l'air... Oui, ça fait longtemps que tu t'es pas promené ici. Regardez comment c'est propre, nos conduits d'air ici. Oui. Tu devrais aller se promener à 4 pattes là-dedans. Ah, c'est ça que je fais la fin de semaine. Je nettoie des échanges. Ah oui? à 4 pattes. Bon, mais tout ça pour dire, j'ai fait mon premier point. Bravo. Et jusqu'à maintenant, Peter McLeod est complètement blanchi. Ah, complètement. Oui. Puis je fais rien à 4 pattes. Est-ce qu'on a une autre question? Ben, C'est voulez-vous terminé. une petite dernière? Ah ouais, Une non. petite dernière. On va en faire une dernière. Elle n'était pas écrite, mais on va l'improviser. On est comme OK. ça, rendu là. Regarde, on fait du freestyle. Pierre, t'es prêt?
Absolument. On va débuter avec toi. Sens horaire, c'est parti. Pierre, nomme-moi quelque chose que l'on peut sucer rapidement. Un suçon. Oui, un bonbon. Bravo. Un popsicle. Bravo. Une peppermint. Un doigt. Oui, un doigt, très bon. Une canne de Noël. Une canne de Noël, oui. Une peppermint rose. Non, refusé. Non, On peut les couleurs. Un Un cornet crème glacée. Dis un cornet. Un kiss? C'est un clito. Oh mon Dieu, t'as dit ça? Mais c'est accepté. Ben accepté. Ben oui, ben oui. Ça fait longtemps que tu n'as pas sucé. Je ne répondrai pas à cette question puisque je n'aurai pas de points. Exactement. Je vais donner le point à Pierre pour cette mésaventure verbale. Tout, vous saurez tout sur le clito. Exact. On salue José qui nous écoute présentement. Il y a des choses bizarres qui se passent ici, mais moi, ça me fait la peine parce que j'étais vraiment prêt. J'avais déjà ma réponse. C'était quoi? Moi, j'y allais avec l'orteil. Ben, 2 points pour Peter. Ben, 2 points? Oui, ben oui, l'orteil droit en plus. Mais c'est un match nul! Ben voyons donc! Ou plutôt un match de nul. Oui. 2 points pour Marie-Claude, 2 points pour Peter, 2 points pour Pierre. Bravo. Donc, Équipe de feu, équipe de rêve. Merci beaucoup, Ben. Un plaisir. Merci beaucoup. Si vous aimez le balado de Midi-Fun, abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!